Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois de août. C'est parti, il y a pas mal de choses. Donc on va commencer par tout ce qui est douche, cheveux, tout ça. Alors, j'ai terminé le gel douche Ushuaïa Ritual d'Ayurveda Bio Amla et Kartam. C'est celui-ci, il sent trop bon. Alors l'odeur, déjà à la base c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai pas eu de problème de déshydratation quand je l'ai utilisé, et c'est surtout en fait ça fait un gel. En fait, quand vous prenez votre douche, vous avez un morceau qui tombe en fait, et ça vous fait la quantité pour votre douche, parce que c'est vraiment comme du gel. J'ai adoré. Le flacon est en plastique recyclé, 90% d'origine naturelle. Les Ushuaïa j'aime vraiment, mais quand ils sortent des trucs comme ça un peu différents, franchement ça sent trop bon. Je me le reprendrai sûrement, celui-là je le garde en tête, j'ai bien aimé. J'ai terminé un gel hygiène intime Melvita. Je crois que je vais arrêter de vous le présenter parce que c'est le seul que j'utilise, donc voilà, vous avez l'habitude, j'adore, je le rachète. J'ai terminé pareil un shampoing hydraté Repair de chez Siam Moisture, celui au manuka, au miel de manuka et au yaourt. C'est celui que j'utilise depuis plus d'un an maintenant, je pense. Là, j'en ai racheté une autre de la gamme Siam Moisture, mais une autre gamme pour tester un petit peu, parce que j'en avais déjà testé. À chaque fois, j'étais déçue. Je revenais sur celui-là. Là, pour changer un peu. Donc, je vous en redirai des nouvelles. J'ai terminé le gel lavant-main moussant algues et sauvage de chez Yves Rocher. Je l'achète juste pour l'odeur, en fait. Mais ça sent tellement bon. En fait, se laver les mains avec cette odeur, je sais pas, pour moi, ça me fait du bien. C'est un vrai plaisir. Ça me déshydrate pas les mains. Et j'avais utilisé le gel douche, mais ça m'avait fait moins l'effet. D'ailleurs, je vous l'ai fini, je vous l'ai présenté, je sais plus. Peut-être pas, je l'ai peut-être pas terminé entièrement, mais c'est un réel plaisir. Donc, je l'ai déjà racheté. Donc, il est là dans ma salle de bain. Et il faudrait j'aille voir s'ils font pas une recharge. Ça serait vraiment mieux, parce qu'à chaque fois, racheter le flacon, c'est un peu bête. Mais ça sent vraiment trop bon. Et je l'ai mis dans cette catégorie, je savais pas trop où le mettre. J'ai terminé un déodorant nude comme ça. Le flacon là, il est noir, mais d'habitude il est rouge, ou ils ont fait d'autres nouvelles couleurs. C'est une pâte déodorisante, j'en ai déjà parlé. Vous pouvez l'utiliser au fur et à mesure, tous les 3 jours. 3 jours, et ça vous tient plusieurs fois et tout. C'est vraiment bien. L'été, j'aime bien mettre ça en plus d'un déodorant. Et sinon, l'hiver, des fois, vous avez besoin que de ça. Et au fur et à mesure, votre corps il s'adapte. Donc, vous pouvez en mettre qu'une fois par semaine, et voilà, vous en avez de moins en moins besoin. Je trouve ça trop bien. J'utilise ça depuis que c'est sorti, et je trouve que c'est vraiment nickel. Ensuite, soins pour la peau. Alors là, j'en ai pas mal. J'ai terminé la petite gamme Nectar de Lumière de chez Melvita. J'avais eu en échantillon, donc j'ai le sérum Expert Anti-Tache, et j'ai la crème perfectrice Éclat. J'ai failli les acheter en grand. Heureusement, je les avais eu en miniature, que j'avais pris dans une petite pochette. Et heureusement, parce qu'au final, c'est sympa, mais vu le prix qui coûte cette gamme, j'ai pas l'effet que je m'attendais de ouf. Je suis relou quand je vois Perfectrice Éclat, quand je vois Nectar de Lumière. Pour moi, je vais en mode de Twilight, vous voyez, la lumière quoi. Et ça m'a pas fait d'effet. Alors ça sent très bon. C'était super bien d'utiliser ça. Je l'ai souvent utilisé quand je suis partie en vacances. Ou en week-end, parce que c'était très fluide pour le soleil, pour l'été, c'était très bien. Je vais pas dire que c'est pas bien, c'est bien, mais j'attendais un peu plus de lumière. Par contre, voilà, j'ai pas eu de problème de déshydratation, ça m'a bien hydraté la peau. Il y a une petite lumière au début, enfin c'est comme quand vous faites des bons soins sur votre peau, mais pas un truc de fou. Donc voilà, heureusement que je l'ai pas acheté en grand, parce que vu le prix que ça coûte, voilà. J'ai fini deux toners de chez Kiehl's. Alors celui-là, je vous en ai déjà parlé, parce que c'est pas la première fois que j'utilise. C'est le Ultra Facial Toner. C'est vraiment pour la gamme tout type de peau. Celui-ci, si vous voulez un toner pour hydrater votre peau, pour faire du bien, voilà. Il est vraiment bien. Cette gamme, elle est vraiment nickel. Et par contre, j'avais celui-là que j'avais pas utilisé. C'est avec l'acide férulique. Voilà, Squalane et tout. Il est assez puissant. En fait, c'est vraiment quand votre peau elle est vraiment abîmée, qu'elle a
Elle n'est pas jolie au niveau des... Vous voyez, elle a au niveau de surface, elle n'est pas lisse. Bah franchement, si vous utilisez ça, c'est vraiment, vraiment nickel. Ça fonctionne vraiment bien. J'ai du mal à l'utiliser parce que c'est assez fort pour moi. Donc, il faut le faire en cure. Vraiment, je l'ai utilisé en cure. Dès que ma peau, ça allait pas, c'était un peu de la surface granuleux, comme je vous dis souvent, bah, je faisais une petite cure d'une semaine et c'était vraiment bon parce qu'il y a de l'acide lactique, l'acide férulique et squalane. Donc en fait, ça va vous faire un tout, ça va vous la réhydrater, ça va vous la nettoyer, ça va faire un effet décrassant, un effet lissant. C'est vraiment nickel. Franchement, c'est un truc de fou. Et pour tout type de peau, je pense, et si vous avez la peau des fois un peu fragile comme moi, vous le faites vraiment en cure ou une fois par jour. Voilà, c'est un truc de fou. De toute façon, les produits de chez Kiehl's, jamais déçu. J'ai pratiquement terminé le Revitalift Filler acide hyaluronique pour le contour des yeux de chez L'Oréal avec les petites billes. Alors, les petites billes, j'ai pas un réel... je suis pas sûre que ça marche vraiment. En tout cas, le produit il fonctionne parce que j'ai vraiment le côté noir des cernes qui est parti. Euh, Quand on a des cernes, ça fonctionne bien. Il a un côté hydratant, ça fait du bien. Mais alors, je vous en ai parlé dans les vlogs. Regardez la couleur que ça devient. C'est dégueulasse. On voit le produit. Moi, je l'utilise sur peau nickel, hein, le peau propre. Et on voit, en fait, c'est même pas tant la couleur, c'est des fois, il y a des particules à l'intérieur. C'est dégueulasse. Moi, ça m'a dégoûté. Du coup, là, c'est vraiment trop. Au fur et à mesure, la couleur, elle a changé. C'est vraiment trop dégueulasse. Donc, c'est dommage parce que le produit est bon. C'est acide hyaluronique caféine. D'habitude, la caféine fait rien sur moi. Mais le produit est bon. Je pense que l'acide hyaluronique, le fait qu'il y en a quand même pas mal, 2,5%, il est efficace, mais le produit me dégoûte. Franchement, au pire, cachez-le. On verra pas. Je pense que je pourrais le racheter parce qu'en plus, c'est cher. Hein. Mais c'est vraiment le côté hygiène, je trouve que c'est dégueulasse quoi. Enfin voilà. Terminer la crème solaire Antelios UV 450+. Donc je vous avais fait une vidéo sur la crème solaire, je l'aime vraiment beaucoup. Elle est jaune au début et elle s'étale bien. Elle fait un bel effet, mais alors elle pue l'alcool, ça pue vraiment l'alcool. Et apparemment, il y a la version peau sensible qui sentirait carrément moins l'alcool. Je ne l'ai toujours pas testé. J'en ai plein d'autres à tester. J'utilise beaucoup les crèmes solaires coréennes maintenant. Justement parce qu'il n'y a pas d'odeur et voilà. Très efficace, très joli sur la peau, c'est transparent, voilà, parapharmacie, facile à trouver. J'en ai beaucoup parlé, mais si je la rachète en version pour peau sensible parce qu'apparemment ça sentirait moins l'alcool. Ça me jette vraiment cette odeur d'alcool. J'ai terminé le peeling gel abricot blossom de chez Beauty of the Sun, je sais jamais le dire. Produit coréen, très bon produit. Alors, vous savez, c'est un gel que vous utilisez comme un gommage, mais pour ceux qui ont la peau sensible ou qui ont des imperfections sur la peau, n'utilisez pas des grains, ça va vous abîmer la peau et tout. Ça, c'est genre un gel, vous l'appliquez et ça vous fait, vous savez, comme si votre peau a pelé. En fait, c'est juste le fait que ça soit comme un peeling, en fait. Très efficace, très efficace. Alors, au début, je l'utilisais 2 fois par semaine, voire 1 fois par semaine pour décrasser ma peau. C'est assez léger. Et puis, quand j'ai voulu le terminer, parce que je me suis dit, ça fait quand même un bout de temps que je l'ai, j'ai utilisé tous les jours. Dans la douche, hop, je l'ai frotté et tout, et ben vous avez la peau, mais déjà vous avez la peau lisse quand vous l'utilisez, mais tous les jours et tout, ça nettoie vraiment au niveau des pores et tout. Vous avez la peau toute douce après, c'est super agréable. Donc si vous avez peur un peu de faire des gommages, que les peelings comme moi, je trouve qu'il n'y a pas un effet, vous savez, c'est de l'acide, mais vous n'avez pas l'effet, entre guillemets, gommage. Je vous conseille ce produit, il est vraiment bien. J'ai vraiment adoré, ça nettoie vraiment bien la peau en douceur, mais ça la décrasse. Là, j'ai pas totalement terminé, mais ça fait longtemps que je l'ai ouvert et c'est pas un produit que j'aime utiliser. C'est l'eau démaquillante micellaire de chez Garancia. Donc déjà, j'utilise pas d'eau démaquillante, ça ne démaquille pas, mais je l'utilisais comme, vous voyez, sans rinçage, comme lotion après lavage en fait, parce que ça enlève le surplus de ce que vous avez mal démaquillé. Visage, yeux et lèvres sans rinçage. Alors moi, ça avait tendance à me picoter la peau. Pourtant, c'est quoi? C'est de la racine de chicorée, prébiotique, apaisant, hydratant. Moi, ça avait tendance à me picoter la peau.
La pompe est super sympa. Vous voyez, vous mettez votre coton, tac, tac, tac et tout. Alors moi j'utilise de moins en moins de coton, même du coton réutilisable parce que ça frotte sur ma peau, ça fait mal. Donc je mettais juste ma main et j'en mettais. Ça sent très très bon, mais c'est très très fort. Ça sent les fleurs, ça sent la rose, c'est très fort. Je n'utilise pas ce genre de produit. Déjà j'ai du mal à utiliser les toniques et tout. Je l'ai utilisé pendant un moment, ça faisait du bien, c'était rafraîchissant, mais l'odeur, moi ça me dégoûte, c'est trop fort. Et au final, voilà, je rachèterai pas ce produit. Ça, non. Et j'ai terminé la crème hydratante désaltérante de chez Bicom Bio. Alors j'ai adoré cette crème. C'est une pompe en plus. Vous avez pour différents types de peau. Donc moi j'avais pris peau normale à mix. C'est une crème qui a l'acide hyaluronique. Donc elle est hydratante et en même temps elle aide pour les peaux mixtes parce que elle va hydrater la peau et en même temps l'extrait de mauve va purifier la peau. Donc en fait, elle va créer la balance. Si vous avez la peau mixte, qui est chiant la peau mixte, et vous avez un côté sûrement normal ou sèche et un côté, la zone T souvent qui brille ou choses comme ça, et ben elle va réguler les deux. Et j'ai adoré. J'avais pas la peau déshydratée, j'avais pas la peau sèche, j'avais pas la peau. Elle était vraiment très très bien. Donc c'est Bicom Bio, donc c'est bio, hein. C'est une bonne composition. Et j'avais testé le nettoyant qui était très très bien. Du coup, je me suis dit, je vais tester la crème. Pendant un moment, je ne savais pas quoi utiliser. Je pense que je la rachèterai parce qu'elle est vraiment bien. Voilà, quoi vous dire dedans. Poudre minérale naturelle, sucre d'origine végétale. Donc voilà. Je vous la conseille si vous avez la peau normale à mix. Et vous avez celle pour mix à grasse. Par contre, je ne l'ai pas testée, mais si elle fait le même effet, vraiment top. Alors, en maquillage, j'ai pas mal de choses parce que je commence à refaire du tri. Je me débarrasse de la base Revlon Photo Ready, voilà, qui est plutôt un petit peu lissante et elle a plutôt tendance à matifier. De moins en moins, j'utilise des bases. Ça me rajoute une étape qui me sert à rien parce que moi, c'est le maquillage tient bien sur ma peau. Et elle n'a pas un effet non plus hyper lissant qui fait que waouh, truc de fou, tu vois. Donc voilà. C'était en pompe, c'est sympa, c'est un bon produit, mais comme j'utilise pas, voilà, j'ai dit je m'en débarrasse. En plus, il l'a ouvert depuis un bout de temps, ça sert à rien, ça traîne, ça prend de la place. J'ai terminé le Revlon Color Stay anti-cerne haute couvrance. J'avais la teinte 30 Light Medium de chez Revlon. C'est un anti-cerne que j'ai adoré. Si vous le trouvez, prenez-le. Il a une super bonne couvrance. Parce qu'ils disent haute couvrance, mais je suis d'accord. Moyenne plus, hein, c'est pas du haut, mais ça va hydrater votre contour des yeux, ça va l'illuminer. En même temps, il tient bien. Il est vraiment parfait. Je le rachèterai sûrement dès que j'ai fini un petit peu tout ce que j'ai. Ou si je sais pas quoi prendre, le Color Stay, il est vraiment nickel. Je me débarrasse enfin du L'Oréal Accord Parfait. Ça y est, il fait plus d'effet, il est tout sec et tout. Je l'ai depuis des années. J'avais pris les 3 couleurs. Au fur et à mesure, je me suis débarrassée. Mais c'est la couleur que je me servais le plus. Vous voyez, je l'ai creusé. Vous faites un mélange et tout et tac. Celui-là, ce serait plus pour les peaux claires. Moi, il commence. Vous voyez, là, je suis bronzée. Il ne se voit pas trop. C'est un highlighter que j'ai adoré. J'espère qu'il existe toujours. C'est le Accord Parfait. Il a un super packaging. Là, vous avez un miroir et tout. Voilà, si vous cherchez un highlighter qui va bien se fondre à la peau, léger mais qui se voit quand même, je vous conseille les Accords Parfaits. Je vais me débarrasser aussi du Iconic London que j'avais eu dans une box que j'ai adoré sur le coup et que maintenant ça me va plus. Donc la couleur là, je m'en sers pas. Et cette couleur là, en fait, elle est ni assez claire ni trop foncée pour moi. Je sais pas, au début je l'adorais et là en ce moment pour ma peau ça va pas. Il y a un miroir que j'ai pas utilisé, il y a encore le cache. Donc au pire, mettez-moi dans votre commentaire un emoji fleur et je vous l'offre si ça vous intéresse. Le packaging est très beau et tout, et je vends plus en plus. Hein. On le trouve plus sur Iconic London, mais faut que je fasse des choix et à un moment j'ai plus de place. Et si vous avez la peau plus claire que moi, ça devrait aller. Genre moi quand je suis pas bronzée. La peau plus foncée, peut-être que l'autre irait bien. Enfin bref, si ce produit vous intéresse, voilà, mettez une petite fleur en commentaire, dans votre commentaire, et puis je saurai que vous participez. J'ai pas terminé, mais ça fait longtemps que je l'ai et je l'ai creusé et fini mal là. C'est le bronzer, le petit bronzer de chez E&F, très connu. C'est un très très bon bronzer en, j'allais dire liquide, en crème. Voilà, sauf que moi la teinte, ça commence à être trop clair.
C'est le Tan Line que j'ai, marque de bronzage, c'est traduit comme ça. Très très bon. Il s'étale très très bien et tout ça, mais il est un peu gras, mais je trouve qu'il tient pas ouf de ouf quand même sur la peau. Mais il s'étale tellement bien, il est tellement bien, voilà. J'essaierai de le racheter au pire, mais avec un tout petit peu plus foncé, parce que moi quand je les utilise, les produits crème, c'est pour le mettre en dessous de mes fonds de teint. Il faut que ça se voit quand même, il faut que ça ressorte. Donc voilà, très très bon produit. Et d'ailleurs, j'ai le... En crème, j'ai le... J'ai du mal. J'ai le blush. Et ils ont sorti la partie, le même en lumineux. Donc je vais m'en débarrasser aussi. Et je vais prendre le lumineux. Et j'ai terminé deux sprays. Donc le All Nighter de chez Urban Decay que j'avais en miniature, que quelqu'un m'avait offert. Ça m'a bien servi pendant les vacances. Donc classique All Nighter, il tient très bien. Et le Milk Hydro Spray rafraîchissant et tout. Alors il est vraiment rafraîchissant. Le spray est vraiment bien. J'ai adoré ce produit. Mais il est vraiment trop cher. Qu'est-ce qui est passé par la tête ce jour-là? D'avoir acheté un produit aussi cher. Alors il est très très bien. Il fait bien tenir le maquillage, il fond le maquillage, il est rafraîchissant, la brume elle est très très belle, mais il est vraiment très cher. Donc peut-être qu'un jour, si vraiment je suis désespérée et tout, je le rachèterai parce qu'il est vraiment bien, mais s'il vous plaît, faut baisser le prix, c'est pas possible. Donc voilà, je vous le conseille si vous ne regardez pas trop les prix au pire, ou si vous voulez vraiment le tester, il est vraiment vraiment bien, j'ai adoré. Je vais faire une chute de tension là, je suis trop speed, mais je suis dans le mal. Commence à avoir faim et il est... Pourquoi là c'est écrit 11h, elle a écrit 13h. Il est 13h. J'ai quelques divers. J'ai terminé, vous savez, mes pansements, c'est la vie pour moi. La marque Urgo, vous savez, les pansements qui se met derrière, là, en gel et tout, qui cicatrisent. J'ai bien aimé ceux-là. Alors vous savez que je suis très compliquée, que j'en essaye pas mal. Mais ça, c'est vraiment pour favoriser la cicatrisation rapide. Et je trouve qu'en effet, il marche vraiment bien pour cicatriser. Donc le packaging est un peu pourri, j'ai jamais su le remettre pour glisser le truc là, c'est vraiment, vraiment chiant. Mais les Urgo comme ça, le packaging orange, très très bon, je les rachèterai, j'ai bien aimé. J'ai terminé le dentifrice Signal Coco Intégral 8. Ça c'est vraiment celui que je prends quand je sais pas quoi prendre. J'aime bien, alors faut aimer le coco parce qu'il y a quand même le goût de coco. Et c'est surtout, je trouve qu'il donne une couleur blanche des dents, mais naturelle. Il va pas vous blanchir les dents. Il va vous rendre les dents blanches naturellement, c'est-à-dire une teinte peut-être en dessous, vous voyez. Bref, je kiffe, je l'aime bien. Donc quand je sais pas quoi prendre, je le prends. Et je vais vous reparler des serviettes hygiéniques Love and Green. Donc j'ai arrêté mes traitements et tout, donc je ne suis plus en ménopause artificielle. Je teste et donc il a fallu que je rachète des serviettes puisque mes règles sont revenues. Et du coup, je fais très attention à ce que je prends au niveau des serviettes. Donc, je prends la marque Love and Green parce qu'ils sont sans colorant, sans parfum allergène, fabriqués en France et tout. J'avais déjà commencé à les utiliser il y a 5 ans et j'avais adoré. Donc, je les ai repris et j'ai pris donc les normales. Ils sont très très bien. Et surtout, j'ai halluciné sur les nuits. Ils sont très 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 longues. Donc, franchement, on est vraiment rassuré, mais pour autant, ils ne sont pas hyper épaisses. Mais ils protègent très bien et c'est surtout qu'ils sont très très longues, donc les versions nuit. Donc les versions jour et les versions nuit, et franchement je les adore, je les ai déjà rachetées. J'aime vraiment beaucoup, même si je teste aussi les culottes de règles, mais progressivement, la confiance, vous savez, hein, vous connaissez, donc voilà. Et on va passer à la catégorie bouffe, et j'ai encore pas mal de choses. Donc déjà j'ai testé les Happyver, les merguez végétales et gourmandes. Ça n'a pas trop le goût de merguez, vous l'aurez compris. Il y a le petit goût fumé qui fait qu'on pense que c'est des merguez. Et il y a un côté un peu écœurant. Donc après, je les ai congelés pour manger la dernière. Et oui, mais de temps en temps, vraiment de temps en temps. Et c'est pas non plus un goût de merguez, mais ça passe. Ils sont plutôt bien faites au niveau de la texture et tout. Donc peut-être que je les reprendrai, mais c'est un peu aussi écœurant aussi. Hein. Les chips au houmous sans gluten et tout. Que j'ai pris chez Lidl. Moi qui adore le houmous, j'étais très contente de les tester. C'est des petites chips, c'est comme ça, je ne les ai pas finis, vous comprendrez. Pas bon du tout. Dégueulasse. Je dirais même dégueulasse. Voilà, c'est chez Lidl, j'ai voulu les tester, mais c'est vraiment pas bon du tout. Donc berk. Ensuite, d'autres chips. En fait,
fait, j'adore les chips, mais je veux pas racheter des chips grasses, enfin les chips classiques qu'on retrouve dans le commerce. Donc j'achète toujours des alternatives, mais j'aime rarement. Là, j'ai pris ceux de chez Emma parce que leurs chips légumes, ils sont très très bons. Et quand j'ai vu ceux aux lentilles comme ça, je me suis dit ça va être très très bon. Et pareil, je l'ai même pas fini, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Voilà, pas bon du tout. Donc les chips, c'est un peu là, un fiasco. Et le reste, c'est du Picard. Picard, que du Picard. Alors, c'est parti. Picard. J'ai testé les frites façon rustique. Très, très bon. On croirait vraiment des frites que vous avez coupées avec la peau, vous savez. Je l'ai fait au four. Nutri-A. Très bon. Je vous les conseille. De toute façon, les frites Picard, elles sont vraiment, généralement, très bonnes. Ensuite, je voulais vous parler des trios de fleurettes, chou-fleur, brocoli, chou romanesco de chez Picard. Oh, qu'est-ce que c'est bon, hein. Voilà, ça vous fait manger différents, déjà des brocolis, mais ensuite le chou romanesco, c'est très beau, mais bon, on n'y pense pas à les manger comme ça, donc le fait qu'ils soient congelés, qu'ils sont mélangés avec le chou-fleur et tout, je vous conseille, c'est vraiment très bon. Je vous avais déjà parlé de ce chou-fleur et brocoli que j'achète souvent, mais là le mélange trio, je ne l'ai pas retrouvé, mais très très bon. Ensuite, les boulettes de viande cuite kefta, ils sont très bonnes. Alors moi, le mot boulette me dégoûte, hein. J'ai eu un moment dans ma vie où je ne pouvais plus en manger. Donc là, j'essaie de les réintégrer. Ils sont très bonnes. Pareil, c'est un peu écœurant, donc pas tout le temps. C'est un Nutri-C parce qu'ils sont quand même... ça reste de l'agneau, hein. Donc l'agneau, c'est très gras. C'est mélangé et tout. Mais ils sont très, très bien faites et très, très bonnes. Donc je vous les conseille. Au four, à la poêle et tout. La cuisson, elle est nickel. J'ai voulu goûter ça, le clafoutis au poireau, saumon et chèvre. C'est un plat pour dépanner sans Nutri-A. Hyper bon. Alors par contre, ouais, je l'ai englouti une part, hein, je l'ai vraiment englouti. Pas trop calorique et tout, mais bien équilibré, poireaux, saumon et chèvre. Très très bon. Je vous conseille si vous voulez des plats comme ça, des fois pour dépanner, hyper bon. J'ai testé les glaces fraises pastèques comme ça en Nutri-B. Vous savez, c'est les sorbets. Oui, mais sans plus. Voilà, vous savez que vous avez un vrai coup de cœur pour les sauts Asahi, là, en édition limitée, c'est bientôt terminé. Les pommes kiwi aussi, que j'ai bien aimé, que je ne retrouve pas en ce moment. Je pense que là, comme ça y est, c'est fini l'été et on va avoir du mal à les trouver. Mais les fraises pastèques, pas plus que ça. Le taboulé à la libanaise, légumes grillés, boulgour, falafel et coriandre. Extrêmement bon. En fait, ça change du taboulé classique parce qu'il y a vraiment des légumes en plus. Et le fait qu'il y a les falafels dedans, vraiment très très bon, Nutri-A, j'ai adoré. Donc soit vous les décongelez comme ça, j'ai moins aimé, mais sinon vous mettez un petit peu au décongélation, four à micro-ondes, c'est pratique et tout, c'est très équilibré. J'ai aussi testé un colin d'Alaska au citron et basilic risotto verdé, un plat comme ça, pareil en Nutri-A, ça dépanne et c'est très très bon. Poisson et légumes, de toute façon voilà. Je vous le conseille, celui-là est vraiment bon. Et le dernier, le Acai Bowl, purée de banane et d'açaï, mangue, fruits du dragon, groseille, noix de coco râpée. J'ai voulu tester parce que je me suis dit qu'est-ce que ça va donner. Vous décongelez et ça fait une petite sauce avec des... Alors c'est tout petit. C'est en Nutri-B. Je l'ai fait un matin. Ou pendant un moment le matin, bon c'est toujours le cas. J'ai vraiment du mal à manger. Il y a tout qui m'écoeure. Donc je me suis dit c'est frais et tout, ça va être bon. C'est spécial parce que les fruits du dragon c'est un peu bizarre. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Voilà. Je reprendrai pas. Je pense pas, c'est pas mon délire. Mais à goûter comme ça, pourquoi pas. Voilà, j'ai été un peu speed pour pas que ça dure non plus extrêmement longtemps. N'hésitez pas à me poser des questions sur les produits. N'hésitez pas à me dire si dedans vous avez testé des choses, s'il y a des choses qui vous ont donné envie. Les petits commentaires sont importants, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Voilà, je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.